Seigneur nous a tellement fait du bien ce matin au travers vous et je suis fier de vous, de ce que vous faites. Je bénis Dieu pour le travail que vous faites et j'honore ce que vous faites. Amen. La sœur Claudia est là, elle va donner un petit témoignage avant que je ne prêche. Bonjour à tous. C'est encore moi avec mes histoires. Bon, c'est pour juste faire l'église savoir que j'ai passé mes examens, j'ai eu mes certificats. Et dans quelques mois, je veux exercer. Et ce que je craignais pour l'écriture en français, j'ai eu ici, sans problème. Alors, je veux dire merci à papa pour ses prières, la sœur Armand pour ses conseils, la sœur Flore qui m'a dit il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Et dès le commencement de la formation, j'avais dit à Dieu comme quoi s'il me fait passer tous mes examens, là, je veux lui donner une offrande. Alors aujourd'hui, c'est mon offrande. Hein? Et je veux dire merci à tous ceux qui m'ont épaulé pour les prières et tout ça. Et merci encore. Et il faut toujours avoir confiance en soi, mais avant ça, et confiance en Dieu. Quand tu veux faire quelque chose, tu sais que c'est ce que tu veux faire, il faut aller au fond. Il ne faut pas baisser les bras parce que tu ne sais pas parler français bien ou tu ne sais pas lire français ni écrire français bien. Il faut savoir, c'est ce que tu veux, alors tu vas faire. Alors, je vais faire une petite chanson que j'aime. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, nara, eh, narekele, narekele mo. Nara, nara, eh, narekele, narekele mo. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, 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 eh. Narekele, narekele mo. Nara, nara, eh. Narekele, narekele mo. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Il a fait tant de choses d'être. Voilà, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois Seigneur, reçois ma loupe. Oui, reçois Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut rendre grâce pour la vie de notre sœur par nos acclamations et nos louanges? Au fait, ce que tu ne sais pas, ce que tu oublies, quand tu acclames Dieu pour la vie de l'autre, tu es en train d'activer ton miracle. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Si tu rends grâce pour quelque chose que Dieu a fait dans la vie de l'autre, tu es sur le point d'activer
ton miracle. Est-ce qu'on peut rendre gloire pour la vie de notre sœur? Nous devons apprendre à nous réjouir lorsque Dieu bénit un frère ou lorsque Dieu bénit une sœur. Cela ne devait même pas créer une quelconque jalousie. Donc quand Dieu fait quelque chose dans la vie de l'autre, il faut que tu te réjouisses. Quand tu apprends que l'autre est béni, l'autre a eu ses papiers, il a eu son examen, il a eu ses diplômes, il a eu un enfant, il s'est marié, hein, il faut te réjouir. Et en te réjouissant, le Seigneur va déverser sur ta vie sa grâce. Alléluia. Et je vous avais dit, les témoignages sont importants. Les témoignages font partie de notre culte. Les témoignages sont aussi importants au même titre que la louange, l'adoration. C'est important. C'est le cœur de notre rencontre. Et toutes les fois où Dieu nous donne l'opportunité d'être ensemble, nous devons sans cesse remercier le Seigneur, même pour les peu de choses qu'il accomplit dans notre vie. Parce qu'il y a des personnes qui disent, mais non, ça c'est rien, c'est insignifiant ça, je ne peux pas témoigner. Ou j'ai déjà témoigné en privé. Non, lorsque Jésus a guéri ces lépreux, Jésus a dit, allez rendre gloire, allez témoigner. C'est important. Quand Dieu fait même des choses qui sont insignifiantes à tes yeux, mais aux yeux de Dieu, c'est grand. C'est une bénédiction. C'est une grâce de se réveiller le matin, de marcher, d'être en vie et de rentrer le soir, de trouver son pain quotidien, de trouver de quoi manger, de quoi boire. Parce que quand on regarde les actualités, la télé, tout ce qui se passe autour de nous, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens. J'ai regardé quelques images, des extraits de la guerre en Ukraine hier. Mais on ne nous montre pas tout, mes chers bien-aimés. Tu vois comment les bombes tombent. Tu vois des enfants. J'ai vu des petits-enfants, des enfants de 5 ans, 6 ans, déchirés, déchiquetés par la bombe. Il y a des gens qui sont privés de liberté. Alors quand on vient dans la présence de Dieu, on doit savoir être reconnaissant pour dire merci à Dieu. Quand il s'agit de le louer, quand il s'agit de l'adorer, il n'y a pas une école d'adoration. Il n'y a pas une école de louange. C'est l'expression de notre cœur. Donc quand on vient devant Dieu, notre cœur doit exprimer devant Dieu une reconnaissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ses bienfaits? Je vais continuer l'enseignement que j'ai commencé depuis un moment, comment méditer efficacement la Bible. Je vous avais donné quelques clés et ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais continuer dans cette perspective. Premièrement, un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons dit pour méditer efficacement la Bible, il faut établir un horaire pratique. Il faut avoir un temps fixe où vous devez vous fixer avec le Seigneur pour prier et pour méditer sa parole. Et il y a des personnes qui ont des horaires pour manger, des horaires pour aller travailler, mais ils n'ont pas d'horaire fixe ou un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et nous devons nous discipliner pour avoir un temps avec Dieu et nous devons le respecter. Moi, tous les matins, que je rentre à 1 heure, que je rentre à 2 heures, peu importe l'heure à laquelle je me couche, j'ai 1 heure où je dois me réveiller pour prier. Par exemple, hier, je m'étais couché tard, mais ce matin, mon heure est arrivée, j'étais fatigué, mais je me suis réveillé parce que j'avais rendez-vous avec le Seigneur. Et c'est important, tu dois t'autodiscipliner pour avoir un temps fixe avec le Seigneur. Deuxièmement, tu dois t'éloigner de la présence des autres. Donc quand tu pries, il faudrait que tu sois seul, cœur à cœur avec Dieu. Il faudrait que tu aies un endroit de rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Et pour certains, ça peut être une pièce, ça peut être ta chambre, ça peut être dans ton salon, ça peut être quelque part. Mais je vous assure que chez moi, quand mon heure de prière arrive et que je me retrouve dans une autre pièce qui n'est pas mon lieu de rendez-vous, je ne me sens pas bien.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Dieu est partout. Mais j'ai un endroit fixe où j'aime me retrouver avec le Seigneur. Et il y a quelques jours, je me suis retrouvé dans la chambre de ma fille pour prier le matin. Je priais, j'étais seul, mais je sentais que ce n'est pas mon lieu. Il faut que je sois dans mon lieu où j'ai fixé le rendez-vous avec le Seigneur. Et c'est important que tu aies ce temps cœur à cœur avec le Seigneur et que tu t'éloignes. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut prier ou si tu rentres en jeûne, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Ce n'est pas une porte physique dont il est question. C'est une porte spirituelle. Tu dois fermer toutes les portes de distraction. Et je vous avais dit que si ton téléphone peut être une porte de distraction, si la télécommande, si ta radio, je ne sais pas quoi, peut être une source de distraction, déconnecte-toi. Donc quand je vais dans la présence de Dieu, je me déconnecte au maximum de tout ce qui peut m'empêcher d'être en contact avec le Seigneur. Et troisièmement, il faut créer une atmosphère propice, c'est-à-dire tu peux mettre un fond musical. Moi, j'aime bien prier avec un fond musical. Tu peux chanter, tu peux mettre un cantique. Moi, j'aime bien chanter des vieux cantiques de 1800 là. Hein. Et j'aime mes cantiques en sango dans ma langue, que je ne chante pas en français. Et quand je suis dans mon temps d'intimité avec Dieu, j'aime mes cantiques fétiches que j'aime chanter. Et quand je chante, je vois la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc, c'est important que quand tu vas dans la présence de Dieu, il faudrait que tu crées une atmosphère propice pour te permettre de rentrer en contact avec le Seigneur. Et ce matin, je vais vous donner d'une manière très pratique comment méditer efficacement la parole de Dieu. De nos jours, les chrétiens d'aujourd'hui, de 2025, sont des chrétiens Android, des chrétiens micro-ondes, des chrétiens Apple, des chrétiens YouTube, qui ne font aucun effort pour aller chercher dans la présence de Dieu, méditer, chercher la pensée de Dieu, parce que tout est à notre portée. Les gens, ils vont sur YouTube, ils vont sur Google. Google, dis-moi ça. J'étais étonné de voir mon fils de 6 ans faire des recherches. Et je ne savais pas, je dis, mais comment il tape les mots? Au fait, il prend mon téléphone, il va dans Google, il appuie et il parle. Il dit, je veux ça, et puis Google lui met ce qu'il veut. Donc, il parle simplement, il dit, je veux dessin animé, ou je veux, hier il dit, je veux baguette de batterie. Et puis après, ça lui sort la liste des baguettes, il dit, papa, je veux une baguette de batterie. Et puis il me montre, il dit, papa, c'est ça, je veux que tu m'achètes. Voyez-vous? Et donc, tout est à notre portée aujourd'hui, et cela nous empêche d'aller chercher en profondeur les pensées de Dieu. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous défaire de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Josué, si tu veux réussir, cette parole, tu dois la méditer tous les jours. Tu dois la méditer chaque jour. Si tu veux avoir le succès, si tu veux avoir la réussite, cette parole ne doit en aucun cas s'éloigner de toi. Amen. Il y a plusieurs types d'études bibliques. Je ne vais pas rentrer en profondeur. La première étude biblique, c'est ce qu'on appelle l'étude microscopique. Qu'est-ce qu'on appelle une étude microscopique? C'est lorsque tu lis un verset qui est très court, un passage, tu la médites en profondeur, tu examines la signification à l'aide d'un dictionnaire biblique, à l'aide d'une concordance, à l'aide d'un index biblique, et tu vas en profondeur, tu étudies mot par mot, phrase par phrase, chaque ponctuation que tu lis. Alléluia. Là, tu lis en profondeur. Tu ne lis pas des versets longs, mais tu lis des textes très courts. Tu peux lire, par exemple, par jour, juste un seul verset. Et quand tu lis ce verset, tu ne te contentes pas simplement de lire, mais tu réfléchis à ce que tu lis et tu étudies en profondeur. D'accord? La deuxième étude biblique, c'est l'étude thématique. C'est-à-dire quand tu prends un thème, c'est-à-dire tu dis, je veux lire, je veux faire une étude, par exemple, sur l'amour ou sur la foi. Et là, tu prends le texte ou le thème et tu vas en profondeur chercher dans la Bible
tous les sujets qui parlent de l'amour ou tous les sujets qui parlent de la foi. Est-ce que je peux avoir ton amen? Ou tu peux te dire, je vais faire une étude sur la patience. C'est quoi la patience? Et tu vas dans la Bible, tu vas voir tous ceux qui ont fait preuve de la patience, tous ceux qui ont expérimenté la patience, et tu vas faire une étude par thème. C'est ça qu'on appelle une étude thématique. Où tu dis, par exemple, moi en ce moment, je suis en train d'étudier l'onction. Je lis beaucoup de livres sur l'onction, comment se manifeste l'onction, comment quelqu'un peut recevoir l'onction. Je cherche les textes de la Bible, je vais en profondeur. Ça s'appelle une étude thématique. Là, tu as un thème et tu cherches à comprendre si c'est la foi, si c'est la patience, si c'est la guérison, si c'est le mariage. Au fait, tu te donnes un thème et tu vas chercher en profondeur, à la lumière de la parole de Dieu, ce que dit la Bible concernant le sujet que tu étudies. Et bien entendu, la troisième étude biblique, ça s'appelle l'étude télescopique, qui est une étude plus étendue, c'est-à-dire tu peux lire un chapitre, tu lis la Bible d'une manière vaste et générale. D'accord? Donc je répète, il y a 3 types d'études bibliques. La première étude biblique, c'est ce qu'on appelle l'étude biblique microscopique, où tu fais une étude des textes courts, tu les étudies minutieusement, tu vas en profondeur, tu cherches à l'aide d'un dictionnaire biblique, d'une concordance, d'un index, tous les mots, les significations de ce que tu vas lire dans le texte. Et ensuite, l'étude biblique thématique, où tu te bases sur un thème et tu étudies tous les sujets qu'évoque la Bible par rapport à ce thème en question. Et ensuite, l'étude biblique télescopique, qui est une étude plus étendue, plus vaste. Alors, je vais rentrer dans le dur, dans le vif du sujet, parce que moi, j'aime la pratique. Amen. Le mardi dernier, pour ceux qui étaient là, quand nous sommes arrivés, je leur ai dit, on se départage par groupe. Nous avons fait plusieurs groupes et j'ai demandé à chaque groupe, j'ai donné un sujet, voilà, un verset de la Bible, et j'ai demandé à chaque groupe de 4 personnes par groupe, et puis je leur ai demandé d'étudier, que chacun essaie de participer, comment il comprend ce verset. Et c'était une bénédiction parce que ça nous a permis d'échanger et chacun a apporté son point de vue, sa vision, sa compréhension de ce verset que nous avons partagé ensemble. Amen. Alors ce matin, je voudrais vous donner d'une manière très pratique et concrète comment nous devons méditer la Bible. Premièrement, je vous avais dit, quand vous vous retrouvez dans votre intimité, dans votre lieu de rendez-vous avec le Saint-Esprit, commencez déjà à prier et demandez à l'Esprit de Dieu de vous parler, de vous inspirer. Vous avez votre Bible en main, vous avez un cahier ou un bloc-notes, vous avez peut-être un dictionnaire biblique, vous avez peut-être une concordance. Alors, c'est quoi un dictionnaire biblique? Un dictionnaire, ça vous explique le texte ou le verset que vous venez de lire. Une concordance biblique vous renvoie sur tous les versets dont évoque le sujet en question. C'est-à-dire, si je lis Jean 3,16, eh bien, la concordance biblique va vous ramener tous les sujets qui parlent, qui vous renvoient à ce verset. Et c'est vraiment un outil très efficace pour méditer efficacement la Bible. Donc, quand vous vous retrouvez dans votre intimité, dans votre environnement, avec le Saint-Esprit, commencez déjà à prier et attendez-vous à ce que le Seigneur vous parle au travers ces temps de recueillement et de méditation. Je vous rappelle ici que la première source de révélation où Dieu va vous parler reste la parole de Dieu. Les gens vont aller chercher Dieu ailleurs, ils vont aller chercher Dieu sur Facebook, ils vont aller chercher Dieu ailleurs, je ne suis pas contre toutes ces choses, mais la parole de Dieu reste la première source
de la révélation. Donc quand vous commencez par la prière, vous demandez à l'Esprit de Dieu, vous demandez au Seigneur de se révéler à vous, de disposer votre cœur de votre pensée. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire et que votre pensée n'y est pas? C'est pour cette raison que vous devez commencer par prier. Même moi, il m'est arrivé de prier et mon esprit n'arrive pas à être connecté. C'est-à-dire là, tu es en train de prier et tu penses déjà aux huissiers qui doivent débarquer chez toi. Tu penses déjà à la lettre que tu as reçue, que tu dois quitter le territoire. Tu penses déjà, demain, j'ai telle ou telle facture. Au fait, tu penses déjà aux problèmes que tu as. Et donc, le Saint-Esprit n'arrive pas à te parler. Pourquoi? Parce que ton esprit, au fait, le Saint-Esprit te parle, mais tu ne captes pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand je suis souvent en train de rouler et quand je vais à Paris et je traverse parfois certains coins voilà, je perds la connexion. Au fait, j'aime bien écouter France Info, hein, Info. Voilà, c'est la radio que j'écoute le plus parce que j'aime écouter, même à la maison, les enfants, ils ne me supportent plus à cause de ça. Donc, dès que j'arrive, France Info. Donc, j'aime suivre les infos. Et donc, quand tu traverses, parfois, certaines zones, il n'y a pas de connexion. Et puisque tu ne captes pas, la radio ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que l'endroit où tu te trouves ne te permet pas de te mettre sur la fréquence où émet France Info. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas dans la présence de Dieu et que tu n'es pas connecté sur la bonne fréquence, tu ne peux pas recevoir des choses que le Seigneur peut te dire. C'est ainsi qu'il y a des personnes qui peuvent être à l'église. C'est-à-dire, tu le vois, il s'assoit, il te regarde, mais son esprit n'est pas là. Au fait, son esprit est au village. Son esprit est quelque part à la maison. Son esprit est au travail. Il pense déjà aux pressions, aux factures, à des choses qu'il est en train de vivre. C'est son corps qui est simplement là, mais son esprit est en train de voyager quelque part. Je ramène ton esprit au nom de Jésus. Ce matin, où que ton esprit se trouve, je déclare que tes pensées, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme a dit à Jésus, cet homme, pardon, a dit à Jésus, je n'ai pas besoin que tu te déplaces chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ne sais-tu pas un seul mot de la part de Dieu peut changer l'histoire de ta vie? Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, la première des choses que tu dois faire, prie pour que ton esprit soit connecté. Même quand on vient à l'église, prie. Moi je prie sans cesse pour que mon esprit soit connecté. Parce que si ton esprit n'est pas connecté, tu ne peux pas te mettre sur la bonne fréquence. Donc quand tu rentres dans la présence de Dieu, commence à dire, Seigneur, je ramène mes pensées devant toi. Au fait, c'est un combat. Est-ce que vous savez que les tentations de Jésus, là, quand Jésus était tenté dans le désert, quand le diable l'a amené sur le haut de la montagne, quand le diable l'a tenté, est-ce que vous savez que cette tentation était dans les pensées? Le diable commençait à attaquer Jésus dans ses pensées. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se transformer en pain. Et il a commencé à attaquer Jésus. C'est pour cela que l'ennemi le plus dangereux des chrétiens, ce sont les pensées. Ce n'est pas facile de renverser des forteresses qui sont établies parfois dans nos pensées. Tu peux même délivrer quelqu'un, les démons peuvent partir, mais dans les pensées, il y a des entités. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont bornées, tu ne peux pas le convaincre. C'est-à-dire, quand il croit en quelque chose, que tu montes, tu descends. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour que les pensées soient transformées. La preuve d'une vie renouvelée commence par la transformation de la pensée. Quand nous étions dans le monde, nous pensions comme le monde. Mais quand on vient en Christ, nos pensées doivent être renouvelées. Vous imaginez quelqu'un qui est né dans une famille grandie. Et jusqu'à un certain âge, il a acquis de l'éducation une façon de penser.
Et du jour au lendemain, il doit changer cette façon de penser. C'est pour cela que le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est-à-dire deux pensées différentes doivent cohabiter ensemble. C'est-à-dire quoi? Tu es né dans une famille où à midi, il fallait manger. C'est-à-dire tu as grandi à midi, on t'a dit que c'est l'heure de manger. Et tu as habitué tes pensées à midi pour manger. Et l'autre, lui, il s'en fout. Lui, il peut manger à 15h, 14h. Et dans ses pensées, ils doivent... Voyez-vous comment la guerre des pensées est difficile. Donc, quand tu viens devant le Seigneur, commence déjà à combattre tes pensées. Et est-ce que vous savez que le péché commence déjà dans les pensées? Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça pour aller pécher. Le péché commence déjà dans les pensées. C'est pour cette raison, il y a des choses qui affectent vos pensées. Ce que vous voyez et ce que vous entendez affectent vos pensées. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donc ce que tu vois, donc faites attention à ce que vous voyez. Comme film, faites attention même à des gens que vous écoutez. Faites attention à l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous êtes, il y a un adage qui dit, si on prend une orange pourrie, on met avec les bancs, ça finit pas. Pourquoi? Parce que l'environnement affecte. Donc quand tu vis dans un environnement avec des gens négatifs, avec des gens qui sont perdants à l'avance, au fait ils risquent de te contaminer avec leur fréquence. Donc quand tu vas dans la présence de Dieu, commence déjà à combattre toutes les mauvaises pensées qui peuvent empêcher Dieu ou qui peuvent t'empêcher. Au fait, ces pensées n'empêchent pas Dieu, mais ces pensées t'empêchent toi. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas changé. Donc Dieu continuera à te parler, mais puisque tu n'as pas été sensible pour comprendre que c'est Dieu qui est en train de me parler, et tu vas passer à côté du plan de Dieu. C'est pour cette raison, quand vous venez dans votre temps d'intimité avec Dieu, commencez à dire, Seigneur, je ramène mes pensées devant toi. Je prends autorité contre toute pensée de distraction, toute pensée, les montagnes des pensées qui m'amènent à me détacher de toi. Je capte, Seigneur, je me mets sur la fréquence du Saint-Esprit. Je prie que mes pensées s'ouvrent au nom de Jésus. Je refuse toute forme de distraction au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et donc commence déjà à prier et à demander à Dieu de disposer ton cœur. Ensuite, une fois prié, tu peux choisir un livre de la Bible dans lequel tu liras quelques versets par jour. Par exemple, tu dis, aujourd'hui, ou en ce moment, je suis en train d'étudier les évangiles de Jean. Et chaque jour, tu lis un bout de versets. Et si tu veux étudier en profondeur, ça ne sert à rien d'aller vite, parce qu'il y en a qui lisent comme des romans. Et tu lis sans intelligence. En fait, tu ne comprends même pas ce que tu es en train de lire. Tu fais la course contre qui? Prends ton temps, choisis-toi, dis-toi, par exemple, je vais commencer par lire le livre de Jean. Et aujourd'hui, je lis par exemple 2 versets le matin. Tu choisis un livre, tu peux lire. Ou tu peux, comme je disais tout à l'heure, choisir un personnage. Tu dis, par exemple, je vais étudier la vie de David. Qui est David? Je vais étudier la vie de Jean. Ou je vais étudier la vie de Samuel. Ou je vais étudier la vie de Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Je vais étudier la vie de Jephthé. Qui est Jephthé? Waouh, les chrétiens de nos jours. Les gens ne passent plus du temps dans la présence de Dieu. Et donc, tu choisis soit un personnage, ou tu choisis un livre, où chaque jour, tu vas lire une portion de versets de ce livre. Ou bien, vous pouvez aussi prendre le passage que suggère votre guide de lecture quotidienne. Est-ce que vous savez qu'il y a des guides
de lecture. Et je voudrais qu'on achète, parce que bientôt on va avoir une librairie qu'on va mettre dans le hall, on va vendre les Bibles, des livres. Quand j'étais petit, je ne sais pas si vous avez connu ça, on avait une forme d'agenda. Et chaque jour, on avait un verset. Est-ce que vous avez connu ça? Et donc, par jour, ça s'appelle bonne semence. Et c'est comme un calendrier. Tu affiches chez toi, et par jour, tu tires un verset. Par jour, tu tires un verset. C'est juste un verset. Et derrière, on explique le verset. Donc, pour ceux qui commencent, par exemple, parfois, ce n'est pas évident, vous pouvez commencer par là. C'est-à-dire, vous avez la bonne semence, et par jour, et je vous assure que vous pouvez finir la Bible en 365 jours, si vous respectez le plan de la lecture. Donc, chaque jour, vous tirez un verset, ou ça peut être un ou deux versets, vous lisez, et derrière, au verso, on vous explique ce que dit le verset. Amen. Donc, ça peut être une alternative pour quelqu'un qui vient de commencer la Bible. La lecture de la Bible. Ensuite, quand vous lisez, lisez lentement. Ça ne sert à rien de lire rapidement. Prenez votre temps, lisez lentement. Pourquoi je vous dis de lire lentement? Je vais vous expliquer pourquoi. Lisez lentement. La Bible, vous ne pouvez pas la lire comme un roman. Vous devez prendre votre temps de lire lentement. C'est pour cette raison que je vous dis, il faut que vous soyez dans un environnement calme. Parce que tu es en train de méditer la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de se révéler à toi au travers de la parole de Dieu. Et tu es là dans un environnement où c'est bouillant, où tu n'es pas connecté pour entendre le Seigneur te parler. Prends ton temps et tu lis lentement. Et vous savez que même la médecine nous conseille, quand on mange, il faut manger lentement pour une meilleure digestion. C'est-à-dire quelqu'un qui mange très vite, ça risque de lui créer des problèmes. Donc quand tu lis la parole de Dieu, prends ton temps, pose-toi et lis lentement. Ensuite, quand tu lis, arrête-toi sur chaque verset qui te frappe à l'œil et réfléchis. Donc, pendant que tu es en train de lire, tu vas te rendre compte que ce verset me parle, me frappe. N'hésite pas de le relire. Moi, il m'est arrivé de relire un verset pendant 4 fois, 5 fois pendant ma méditation. Tu t'arrêtes sur le texte, tu lis et tu relis et ensuite tu réfléchis. Et ensuite tu réfléchis. Dieu nous a dotés d'une capacité surnaturelle. Et les scientifiques disent que l'homme n'exploite même pas combien de pourcents de son cerveau? Il n'exploite pas combien de pourcents? On est à 10% d'exploitation de notre système de pensée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire quoi? On est à 10% d'exploitation de notre cerveau. À chaque fois quand je demande quelque chose à ma fille ou à mon garçon, il dit, papa, c'est dur, c'est compliqué. Je lui dis, réfléchis. Je le pousse jusqu'au point où il va réussir. Et puis après, tu lui dis, tu vois, c'est-à-dire tu réussis si tu réfléchis. Tu réussis si tu réfléchis. La méditation, c'est aussi la capacité de s'asseoir et de réfléchir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? La méditation, c'est la capacité de s'asseoir et de réfléchir. Et pendant que tu es en train de réfléchir, tu es en train de développer ton cerveau. Et tu es en train de te connecter à Dieu. Parce que Dieu a doté ton cerveau des capacités surnaturelles. Pour aller dans ses pensées, chercher des choses. Oh, est-ce que je peux recevoir ton amen? Moi, j'aime réfléchir la nuit ou très tôt le matin.
Et toutes les fois où je me mets à réfléchir sur quelque chose, même si c'est difficile comment, quand je commence à réfléchir, je finis par trouver une solution. Toutes les fois où mon cerveau se met à travailler, à chercher. Vous savez, il y a une erreur que les chrétiens font souvent. Ils pensent que devenir chrétien nous empêche de réfléchir. Beaucoup de chrétiens pensent que devenir chrétien, là, c'est être bête. C'est de ne plus utiliser ton cerveau pour réfléchir. Alors que Dieu nous donne la capacité de réfléchir. Il y a certaines choses que Dieu a déjà déposées dans notre intelligence. Parce que les animaux n'ont pas d'intelligence. Mais l'homme, l'être humain, est doté d'intelligence. Donc il y a certaines choses que Dieu a déjà déposées dans ton cerveau pour te donner la capacité de les résoudre par l'intelligence. Mais puisque tu ne réfléchis pas. Donc quand tu lis la parole de Dieu, commence à comprendre, à chercher, à fouiller dans tes pensées. Commence à réfléchir dans le sens de ce que tu es en train de lire. Arrête-toi et réfléchis en profondeur. Et quand tu réfléchis, tu dois analyser chaque mot. Tu dois analyser chaque signification et tu dois étudier ce que dit le verset en profondeur. Lorsque je dis analyser, le Seigneur dit, je l'avais prêché à une veillée ici, quand Dieu dit, demandez, on vous donnera, ça c'est la première étape. Et ensuite il va dire, cherchez et vous trouverez. Et donc l'étape de chercher vous pousse à l'action. Quelqu'un ne peut pas chercher en restant assis. Quelqu'un ne peut pas chercher en étant passif. Quelqu'un qui cherche doit être en mouvement. Tu dois fouiller. Et il dit, si tu fouilles et que tu ne trouves pas, tu vas passer à la vitesse supérieure. Tu vas frapper. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Donc quand tu cherches, tu es dans la logique de fouiller. Tu ouvres ta Bible, tu cherches, tu analyses. Tu dis, mais c'est quoi le mot amour? C'est quoi le mot adultère? C'est quoi le mot péché? C'est quoi le mot patience? Tu cherches, tu fouilles en profondeur. Ensuite, tu vérifies dans ta Bible tous les versets qui correspondent au même texte et tu les analyses également. Le mardi dernier, on a étudié le verset de Matthieu, le verset de la conférence qui dit « Au commencement, il n'en était pas ainsi ». Et c'était le verset qu'on a étudié ensemble. Et puis, d'autres personnes ont sorti d'autres versets dans Marc. D'autres personnes ont sorti et c'était une bénédiction parce que ça nous a permis d'analyser, de commencer déjà à réfléchir parce que c'est le sujet de notre conférence. C'était déjà un avant-goût de la conférence. Quand vous lisez un texte, ne vous bornez pas sur un seul verset pour tirer une conclusion. Parce que tout texte qui sort de son contexte devient un prétexte. Il y a des personnes qui lisent la Bible, ils se focalisent sur un seul verset. Et la Bible a dit, la Bible a dit. Mais ils n'ont même pas fait le contour. Ils n'ont pas lu les autres sujets dont il est question. Ils n'ont pas analysé les autres sujets dont il est question. Alors, il va prendre un seul verset pour argent comptant. Il dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. La Bible dit où? Tu n'as pas étudié le sujet. Parce que si tu étudiais le sujet, tu allais comprendre réellement ce que la Bible dit. Et donc quand tu prends un seul verset, va chercher les autres versets qui correspondent
à ceux que tu viens de lire et analyse-les. Moi, j'ai une Bible d'études que j'utilise. C'est-à-dire, quand je lis un texte, le texte me renvoie à un autre texte. Et je vous encourage, il faudrait que vous procurez des Bibles d'études. Donc, quand tu lis un texte, par exemple, tu lis Jean 3,16, et il te renvoie à d'autres versets qui parlent de Jean 3,16. Et tu analyses en profondeur. Et tu lis là-bas, le verset que tu viens de lire te renvoie encore. Et là, tu fais un travail de chercheur. Tu fouilles. Et celui qui fouille acquiert la connaissance. Et donc, tu dois vérifier, avant de dire que la Bible dit, il a dit ça, tu dois vérifier dans la Bible tous les versets qui correspondent au sujet que tu es en train d'analyser. Et ensuite, tu les vérifies. Tu cherches également les mots grecs, les mots hébreux qui correspondent et tu découvres leur signification. Pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter quand je prêche, j'aime bien définir les mots. J'aime bien définir les mots parce qu'il y a des mots, vous savez que la Bible n'a pas été écrite en français. Est-ce que vous savez ça? Donc parfois les traductions ne sont pas du tout pareilles. Donc il y a des mots, parfois quand vous lisez dans le sens original, vous allez vous rendre compte, ou parfois j'aime aussi la version anglaise, et puis ça vous permet de faire un travail de comparaison. C'est pour ça qu'il faudrait déjà que vous lisez plusieurs versions. Moi j'aime lire le français courant, Louis II, et s'il y a une version que j'aime beaucoup, c'est Darby. Il y a Thompson aussi. Thompson, c'est plus l'étude. Et il y a Scofield aussi. Donc, quand vous lisez, il faudrait déjà, les mots diffèrent selon chaque version. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu peux lire un texte, mais selon les différentes versions, tu vas te rendre compte que les mots ne sont pas pareils. C'est pour cette raison que quand tu es dans une démarche d'étudier la Bible, tu vas aller fouiller et analyser. Procurez-vous des différentes versions. Procurez-vous des dictionnaires bibliques, des concordances bibliques. On prend facilement l'argent, mettre dans un iPhone 15 Pro. Mais on ne peut pas prendre l'argent, mettre dans un dictionnaire biblique. On ne lit pas. Acheter un Max Pro là, on le fait, c'est-à-dire que on est à l'aise, on le fait sans gêne. Mais on ne peut pas mettre l'argent dans la parole de Dieu pour étudier la parole de Dieu. Donc il faut chercher tous les mots grecs, les mots hébreux qui correspondent. C'est pour ça qu'il faut rapidement qu'on mette en place notre bibliothèque là, ici. Qu'on ait des livres, des dictionnaires bibliques. Et j'ai même envie de dire, il faudrait qu'on ait même un jour où les gens peuvent venir, ceux qui n'ont peut-être pas les moyens pour acheter, ils peuvent venir prendre et puis les étudier ici, étudier la Bible en profondeur. Parce que ce qui me passionne aujourd'hui, c'est de voir des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu. Pas les chrétiens qui remplissent les églises, mais les chrétiens qui connaissent la parole de Dieu. Donc quand vous lisez un mot, il faut chercher la signification du mot. C'est important. Parce qu'un seul mot peut dire plusieurs choses. Le mot amour peut dire plusieurs choses. Car il y a différents types d'amour. Il y a l'amour agapé. Il y a l'amour qui peut m'aider. Eros, il y a l'amour
Voyez-vous, un seul mot qui peut se traduire à plusieurs compréhensions. Donc quand tu lis, tu vas en profondeur et tu vas chercher quelle est la signification de ce mot en grec ou en hébreu. Tu réfléchis en profondeur. Tu cherches à comprendre. Ensuite, tu dois également réfléchir à la manière dont le texte s'applique dans notre vie actuelle, dans notre génération. Ça, c'est un problème. Tu dois ramener dans le contexte de 2025, où tu vis à Orléans. Parce qu'à l'époque de Jésus, il portait des robes, les hommes. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de 4x4. Ils se déplaçaient avec les chameaux. Voyez-vous? Donc les contextes ne sont pas pareils. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les contextes ne sont pas pareils. Il y a un verset qui dit, dans Matthieu, ça me fait rire ce verset. Le verset dit ceci. Matthieu 18, verset 8. Tu peux projeter Matthieu chapitre 18, verset 8. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Est-ce que ça veut dire que je dois prendre une scie et puis me couper les pieds ou me couper la tête ou m'enlever les yeux? C'est ça ce que ça veut dire? Voyez-vous, c'est pour ça que quand vous lisez un texte, il ne faut pas le lire littéralement. Il faut chercher à comprendre. Parce que tu ne peux pas lire comme ça et dire, oui, c'est ce que la Bible dit. Non. Sinon pas, les gens vont nous trouver comme des fous ici. Tu vas prendre un couteau, tu vas te couper un doigt. Tu dis que le Seigneur a dit, je dois me couper un doigt. Vous avez entendu parler d'une secte aux États-Unis qui avait dit qu'en 2000 ans serait la fin du monde. Et ils sont tous allés se pendre. Des milliers de personnes, ils sont allés mourir. Dans une maison, je ne sais pas quoi, ils sont allés se pendre, ils sont morts. Ils se sont empoisonnés. Que 2000 ans, c'était la fin de tout. Ils sont morts, des milliers, ils sont morts. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il y a, je ne vais pas me permettre de citer le nom, mais il y a un courant de christianisme qui dit, ils ont fixé la date du retour de Jésus et ils ont créé un grand bunker. Et ils font des provisions. Ils mettent du riz, des pâtes, de l'huile. Ils disent quand la terre va commencer à bouger et ça sera la fin, ils iront se cacher là-bas et ils vont vivre. Vous voyez comment les gens y comprennent la Bible? Et ça existe. J'ai suivi ça à la télé. Hein. Ils ont créé un bunker. Donc tout dépend de comment vous lisez la Bible. Ce verset ne me dit pas que je dois prendre un couteau et couper ma main. Ce verset est simplement en train de me dire, si je suis en compagnie des mauvaises personnes, susceptibles de me corrompre ou de m'amener loin de Dieu, je dois m'en détacher. Je dois les sortir de ma vie. Je ne dois pas être en compagnie des mauvaises personnes. Alors, si tu le lis dans ma version, ce texte va te renvoyer encore à d'autres textes. Et tu vas encore le méditer en profondeur. C'est ça que ça veut dire. Et donc, quand tu lis, il est important de ramener ce texte dans notre contexte. Donc, quand vous lisez, il faut toujours ramener, parce que avant, par exemple,
ils n'utilisaient pas le micro dans les synagogues. Avant, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas d'avion pour se déplacer. Donc les contextes, l'évolution de la société ne sont pas pareils. Les cultures aussi ne sont pas pareilles. Je ne suis pas en train de dire que la Bible c'est purement la culture juive. Non, je ne suis pas en train de dire. Mais il y a certaines pratiques qui étaient plus liées à leur culture à l'époque. Il y a certaines pratiques qui étaient plus liées par rapport à leur culture. Alors si tu ne comprends pas, est-ce que vous savez que jusqu'au jour où vous et moi, on est en train de prier à l'espace vie chrétienne, en Israël, ils continuent à pratiquer certaines lois de l'Ancien Testament. Ils le pratiquent. Ils le pratiquent sévèrement, comme dans d'autres pays islamiques, où certaines choses ne sont pas permises. Donc, quand vous lisez la Bible, il faut toujours réfléchir et puis le ramener dans notre contexte. Vous devez toujours ramener dans notre contexte. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Regardez une pensée qui a amené aujourd'hui l'Église à être en retard. On dit si tu es chrétien ou tu pries, tu ne peux pas t'engager dans la politique. C'est-à-dire c'est interdit pour un chrétien, par exemple, un membre de l'espace vie chrétienne, d'être un député, d'être un ministre, d'être maire, d'être... Cela fait que les chrétiens ont diabolisé tout. Ils ont dit, puisque je prie, je dois me contenter de venir matin, midi, soir à l'église prier. Et pendant ce temps, d'autres personnes décident à notre place. Et on subit. Et on nous dit, vous n'avez pas le droit de bâtir une église ici. Pourquoi? Parce que s'il y avait beaucoup de chrétiens là-bas, majoritaires, si on avait des élus, des députés, des gens qui pouvaient bouger des lignes, aujourd'hui, ça ne serait pas pareil. Vous comprenez? Tout ça, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont mal compris et interprété la Bible. Moi, j'ai des amis avec qui j'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 12 ans. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Dieu nous a dit, si on va à l'école, il va nous tuer. Et donc, ils ont arrêté l'école à 12 ans. Ils ont dit, non, Dieu nous a dit clairement, si on va à l'école, on va mourir. Et ils ont arrêté les études. Je rends grâce à Dieu pour mes parents qui m'ont toujours harcelé pour aller à l'école. Même si je prêchais la parole de Dieu, même si j'étais chrétien, je n'ai jamais baissé les bras dans mes études. Et aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis devenu. Et j'ai vu l'avantage et l'importance d'être un pasteur intelligent. Un pasteur cultivé. Parce que ça se voit même dans la posture de la personne. Parfois, certaines choses, je dis, ça c'est une question d'éducation. Parce que le gars, s'il était vraiment éduqué, s'il était allé à l'école, ce qu'il est en train de faire, il ne le ferait pas. Alléluia. Parce que quand tu vas à l'école, tu apprends le savoir-vivre. Tu apprends comment parler aux gens. Tu apprends comment vivre en société. On était avec un homme de Dieu assis à table en train de manger avec des autorités, des gens. Et puis le gars, il mange, il prend la main, et il fouille son nez,
il se déchausse. Et puis je dis, oula. Et puis les gens, ils se regardent. On voit très bien que ce gars, il connaît bien la Bible. Mais à part la Bible, il n'a pas grand-chose dans la tête. Mais comment voulez-vous que le monde vous respecte? Alléluia. Comment voulez-vous que le monde vous respecte? Aujourd'hui, même ceux qui font le football, on exige aux enfants d'aller loin à l'école. Minimum bac. Vous savez pourquoi? C'est pour leur permettre de réfléchir. Parce que tu ne feras pas le foot pendant toute ta vie. À un certain âge, tu es obligé d'arrêter. Mais il faut que tu aies un minimum de réfléchir. C'est ainsi que j'encourage tous les jeunes qui sont ici. Vous là, vous n'avez même pas droit à l'erreur. C'est-à-dire, si vous échouez là, votre place, ce n'est pas ici. Moi, je suis arrivé en France, j'avais 26 ans. J'avais déjà une licence. Je suis reparti à l'université pour sortir avec 2 masters. Et j'en suis fier. Vous, vous êtes jeune comme ça, vous veillez, vous venez vous asseoir. Et puis oui, Dieu, non. Il faut faire la part des choses. Dieu n'est pas un Dieu des idiots. Dieu n'est pas un Dieu des inutiles. Si Dieu vous donne la capacité, retournez à l'école. Allez faire des études. Allez faire des études. Le cerveau que Dieu vous a donné là, c'est pour faire quoi? Moi, je rêve de voir des jeunes qui auront des doctorats ici, des masters, des PhD. C'est-à-dire, quand les gens viennent, pourquoi on ne respecte plus les chrétiens aujourd'hui? Parce qu'on pense que les chrétiens, c'est des gens qui ont raté la vie. Les gens pensent que les chrétiens, c'est des gens qui ont raté la vie. Donc, la plupart du temps, quand je discute aux gens, je leur dis déjà mes diplômes et le travail que je fais. Hein? Et t'es pasteur? Oui, je suis pasteur. Donc, c'est pour te dire que si je prêche l'évangile, ce n'est pas parce que j'ai échoué quelque part. Si je prêche l'évangile, c'est parce que Dieu m'a touché et parce que Dieu m'a appelé. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Tous les jeunes qui sont ici, je vous challenge. Tous les jeunes qui sont ici. Je suis conscient que tous ne réussiront pas par les études. Mais c'est important d'aller à l'école. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens qui n'ont pas réussi qu'avec les études. Tu peux réussir dans les affaires, tu peux réussir dans la musique, tu peux réussir dans le sport. Mais pourquoi tu dois aller à l'école? C'est pour te permettre de comprendre certaines choses. C'est juste ça. Parce que tu vas comprendre des choses. Moi, j'ai déjà vu des gens qui sont riches, mais qui n'ont pas d'éducation. Qui ne réfléchissent pas. Il a l'argent, mais le gars, il n'a pas d'éducation. Il n'a pas le savoir-vivre. Ce n'est pas le sujet de mon prédication. Je reviens à la méditation de la Bible. Donc, il faut réfléchir à la manière dont l'Écriture s'applique à notre vie actuelle et au sein de notre génération. Voyez-vous, il y a des pasteurs qui disent que Facebook, c'est pour le diable. Voyez-vous, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait tout ça. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher, il y a des personnes qui nous suivent. Ils nous suivent des Antilles, ils nous suivent de l'Afrique, un peu partout. C'est juste un moyen de communication. Et il faut savoir en faire bon usage. Et trouver l'équilibre dans tout ce qu'on fait. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donc il faut en faire bon usage. Donc si on doit le ramener dans notre temps, il y a un jeune frère qui était venu à l'église du pasteur Eris, qui était venu nous aider à ranger la sono. Et il dit, pasteur, est-ce que tu sais que, qu'est-ce qu'il avait dit chérie? Que Dieu travaille avec le son, c'est ça? Oui. Et il nous a fait une démonstration, magistrale par rapport à la sono. Il dit à l'époque, il n'y avait pas la sono, mais Jésus, quand il a pris la barque de Pierre, il s'est avancé en pleine eau. C'était pour que sa voix porte. C'est pour avoir l'écho de sa voix.
Parce que Jésus avait une multitude de personnes. Il n'y avait pas les micros, il n'y avait pas... Mais il devait trouver une posture qui pouvait lui permettre que les gens entendent. Vous comprenez ce que je dis? Donc quand tu réfléchis en profondeur, tu ne diras pas que le micro est diabolique. Tu ne diras pas que la batterie c'est satanique. Tu ne diras pas que non, on n'a pas besoin de ça, tout et tout. Parce que si tu fais ça, il y a une catégorie de personnes que tu ne peux pas toucher. C'est ainsi qu'il y a des chrétiens qui ont l'esprit de village dans leur tête. Même s'ils sont venus en France, même s'ils prient, c'est-à-dire leur esprit là est resté attaché au village. Ils diabolisent tout. Ils pensent que tout est du diable. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas en profondeur pour voir que notre temps, les temps évoluent, qu'on peut utiliser les micros, on peut utiliser, regardez, quel mystère, on chante ici, les paroles sont projetées. Même si je ne connais pas la parole, il y a des chants que je ne connaissais pas, j'ai vu juste les paroles, j'ai commencé à les répéter. N'est-ce pas? Formidable. Mais il y a des gens qui vont voir le diable dedans. Il y a des gens qui vont voir Satan dedans. Satan sort de cet écran au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont tellement spirituels. Et c'est important, quand vous lisez, il faut ramener dans notre temps. Oui, je viens de lire l'histoire. Mais si je dois ramener dans notre temps actuel, comment je peux appliquer ce que j'ai lu par rapport à notre temps 2025? C'est important. Alléluia. Sinon pas, on va s'habiller comme à l'époque. Tous les frères ou les sœurs, tous en robe. Voyez-vous, tous en sandales. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des usines pour fabriquer les voitures, des chaussures. J'ai déjà écouté des blagues du style, non, on ne met pas de parfum, c'est satanique. Vous ne pouvez pas mettre des rouges à lèvres, c'est diabolique. Vous allez aller en enfer. Vous ne pouvez pas tresser vos cheveux, c'est du diable. Hein? Si, on se pose la question. On se pose la question, mais il faut toujours revenir à la source, qui est la parole de Dieu. Il faut toujours revenir à la source. Je suis en train de vous donner des clés pour méditer. Et cette question de comprendre la manière à laquelle cela s'applique à notre temps, à notre génération, c'est important. Je ne suis pas en train de vous dire de désacraliser l'Église, mais je suis simplement en train de vous dire de ramener dans le contexte de notre temps et de chercher à voir dans quelle mesure vous pouvez appliquer ce qui est dit dans la parole de Dieu. Vous devez également vous poser la bonne question en disant « Que dit le verset ?» et « Que ne dit pas le verset ?» Parce qu'il y a des gens qui font dire la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Si vous lisez un texte, posez-vous la question « Que dit ce verset ?» et que ne dit pas ce verset? Parce que si je reviens sur le verset que nous venons de lire, la Bible dit que si ton pied ou ta jambe t'amène à pécher, coupe-la. Mais quelqu'un d'autre va dire, la Bible dit il faut que tu te coupes la tête. Mais le verset n'a pas dit que tu dois te couper la tête. Que dit le verset et que ne dit pas le verset? C'est important de vous poser des bonnes questions. Parce que généralement, on ne se pose pas les bonnes questions. Et puisque tu ne te poses pas la bonne question, tu ne pourras pas avoir la bonne réponse. Y a-t-il dans ce texte un avertissement du Seigneur? Un commandement? Le texte que je viens de lire, est-ce qu'il y a un avertissement de la part du Seigneur? Est-ce qu'il y a un commandement auquel je dois obéir? Quand vous lisez, quel est le mauvais exemple à éviter?
On aime bien citer Abraham. On aime bien citer Isaac. On aime bien citer Jacob. Oui, Abraham a menti, non? Si Abraham a menti, c'était un mensonge sanctifié. C'est-à-dire, ce mensonge, je dois l'éviter. Ça ne veut pas dire que, comme Abraham a menti, je dois mentir. Voyez-vous, il y a des chrétiens qui pensent comme ça. Oh, Abraham a menti, non? Si Abraham a menti, c'est pas grave, je vais mentir. C'est-à-dire, ils vont donner une légalité au mensonge. Ils disent, oh, même Abraham, même Isaac a menti, c'est pas grave. Il peut arriver, on peut mentir. Hein? Salomon avait beaucoup de femmes. Salomon avait plusieurs femmes. Si Salomon avait plusieurs femmes, de nos jours, ça peut passer. Non, ça c'est un mauvais exemple. C'est-à-dire, quand vous lisez la Bible, Abraham, oui, c'est le père de la foi. Salomon, oui, je crois. Mais ce n'est pas parce que Salomon avait 10 000 femmes que je dois avoir 10 000 femmes. Ça, c'est un mauvais exemple. Voilà, Jésus a multiplié le vin. Si Jésus a multiplié le vin, là, donc moi, ça veut dire que je dois boire sans... Hein? On m'a déjà posé la question, un pasteur, le premier miracle de Jésus, c'est quoi? C'était le vin. Comme Jésus a multiplié le vin, ça veut dire que je peux me permettre. Que dit le verset et que ne dit pas le verset? En parlant du vin, Jésus a multiplié le vin. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Ça veut dire quoi? Il y a des chrétiens qui disent que Dieu interdit l'alcool. Mais la Bible n'interdit pas. On fait dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Quand on dit enivrer, c'est quoi? C'est être sourd, c'est aller à l'étape au fait, donc on va faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Que non, l'alcool c'est un péché, on ne touche pas. Mais non, la Bible dit, si ton pied, je reviens sur ce verset, si ton pied t'amène, c'est-à-dire si l'alcool m'amène à broncher ou à me détourner, mieux vaut ne pas le prendre. Il faut couper. C'est ça, ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit. Donc il y a des pasteurs qui se permettent de dire, oui, ceux qui boivent, ils vont aller en enfer. Non. Jésus même a dit, je ne boirai plus. Jésus a pris avec ses disciples. Donc, mais je ne suis pas un ivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je ne peux pas faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Et si l'alcool est un problème pour un frère, pour une sœur, et ça devient comme une forme d'addiction, la Bible dit, il ne faut pas. Il ne faut plus boire. Si c'est un problème, si l'alcool est une addiction, si l'alcool t'amène à faire des choses ignobles, si l'alcool t'amène à perdre la tête, si l'alcool t'amène à être irresponsable, si l'alcool t'amène à être esclave, il arrête. C'est ce que le verset veut dire. Est-ce que je peux parler? Et nous avons vu comment l'alcool a amené Noé, un homme sage, un homme qui n'y avait pas juste sur la terre, comme Noé. Mais l'alcool a amené Noé déjà à être comment on appelle? Ridicule. Au point où ses enfants ont vu, ont joué avec sa nudité. Noé qui était un homme juste, mais l'alcool l'a amené à se détourner du Seigneur. Donc voyez-vous que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc quand vous lisez un texte, que dit le verset et que ne dit pas le verset? Le verset ne me dit pas que Dieu interdit l'alcool. C'est faux. Mais le verset interdit le fait d'être ivre.
et d'être esclave de l'alcool. C'est ça ce que c'est que l'équilibre. Donc s'il y a des mauvais exemples, il faut éviter ces choses. Abraham a menti, mais si Abraham a menti, je ne dois pas mentir. Si Salomon avait plusieurs femmes, ce n'est pas cet exemple-là que je dois prendre. Ce n'est pas un bel exemple. Parce qu'on a vu comment Salomon a fini. Donc il y a des choses que nous devons éviter. Il y a des exemples que nous devons éviter quand on médite la Bible. Ensuite, quand vous méditez, posez-vous la question, y a-t-il une promesse du Seigneur dans ce que je suis en train de lire? Est-ce qu'il y a une promesse de Dieu? Parce que dans chaque texte de la Bible, il y a toujours un message codé, un message caché. Quelle est la promesse de Dieu? Quel est le sujet de prière dans ce que je viens de lire? Parfois, tu médites un texte et le Seigneur te donne un sujet de prière. Pas forcément pour toi, mais tu peux prier pour quelqu'un d'autre. Le Seigneur peut susciter dans ton cœur un fardeau à partir de ta méditation. Quel est le sujet de prière qui émane de ton cœur? Ne prenez jamais un verset en dehors de son contexte. Si vous lisez un verset, restez toujours dans le contexte où le verset parle. Ne sortez jamais en dehors du contexte. Voyez-vous que méditer la Bible, mes chers bien-aimés, c'est un travail qui va te permettre de grandir avec Dieu. Tu ne vas pas simplement te limiter de ce que le pasteur va venir dire. Tu reçois, amen, tu es béni. Mais tu vas chercher en profondeur. Et mon plus grand désir, c'est de voir les frères, les sœurs grandir dans leur foi. Que chacun de nous résolve dans son cœur un temps de méditation devant Dieu. Un temps où tu seras cœur à cœur avec Dieu. Où tu ouvriras ta Bible. Tu t'attendras à ce que le Seigneur se révèle à toi. Tu t'attendras à ce que le Seigneur te parle. Et tu iras en profondeur. Tu ne vas pas simplement te contenter d'un seul verset. Tu chercheras, tu vas creuser en profondeur. Tu vas réfléchir. Tu vas dire, Seigneur, ce texte que je viens de lire, aide-moi à le comprendre. Et ça peut te prendre des heures. Moi, quand je me mets à méditer, ça peut me prendre 1 heure, ça peut me prendre 2 heures. Vous savez, pour prêcher un message, je prépare au moins 3 heures. Un message de 45 minutes. Parce qu'il faut fouiller, il faut la méditer, il faut chercher en profondeur, il faut creuser. Mais c'est un travail de méditation. Aujourd'hui, les chrétiens ne méditent plus. On vient à l'église, on se contente, Dieu va te bénir, amen. On préfère recevoir. Un homme de Dieu vient là, oui, il t'impose la main. Un homme de Dieu vient, il t'impose la main. Tel que tu es assis là, est-ce que tu connais 10 versets par cœur? Tel que tu es assis là, est-ce que tu connais 10 versets par cœur? Donc quand tu médites, il y a toujours un verset que tu dois lire et mémoriser. Vous savez pourquoi il est important de mémoriser les versets? Parce que c'est une arme. C'est une arme. Jésus, devant Satan, il sortait la parole de Dieu. Devant les épreuves, les échecs, Jésus sortait la parole de Dieu. Donc quand tu finis de méditer par jour, tu dois te dire, je dois mémoriser un verset. Donc tu prends le verset, tu le lis à haute voix, tu le répètes tout au long de la journée, tu le répètes jusqu'à ce que ça entre et que ça reste dans ta tête. Et on voit, quand on dit, on va chercher dans Matthieu, il y en a qui vont chercher dans Apocalypse. On voit très bien que la personne ne lit pas la Bible. Parce que quelqu'un qui lit sa Bible, tu dis Matthieu, il sait où se trouve Matthieu. Quelqu'un qui lit la Bible, tu vas dire, on va
lire Jérémie. Il sait où se trouve Jérémie. Mais si tu vois quelqu'un chercher Jérémie dans le Nouveau Testament, ça prouve qu'il ne connaît pas la Bible. J'ai appris, un jour un papa devait prêcher. Et il avait mis, à l'époque, au bled, il avait mis un petit bâton, comme un cure-dent, dans la Bible, là où il y avait le passage, comme repère. Donc il a mis un petit cure-dent. Et puis, le truc est tombé. Et il a dit, il a appelé un diacre, il dit, le petit bois est tombé. Il dit, le petit bois est tombé. En fait, il n'arrive plus à se... Il dit, le petit bois est tombé. On lui dit, mais pasteur, prêche. Il dit, le petit bois est tombé. Parce qu'il n'a pas de repère. Donc, quand vous lisez, il y a des versets qui vous marquent. Il faut les souligner. Ayez des stabilos. Vous soulignez. Le verset te touche tellement, tu marques le verset. Tu marques le verset. Nous, quand on nous a formés, mon père spirituel, il peut me dire, viens, tu m'accompagnes, on va aller à un deuil. Un décès, hein. Il y a plus de 5000 personnes, il y a le corps dans le cercueil. Ça chante, ça chante, ça chante. Et puis après, il dit, bon, Syriac, tu prêches? Je dis, hein? Il me donne le micro, hein. Je ne savais même pas. Ça dit que c'est comme si pendant la louange, tout ça là, et puis je vais donner le micro au frère Richard. Pendant qu'on était en train de louer, le frère Richard vient, et puis je dis, bon, on va écouter la parole de Dieu, je lui donne le micro. Donc il se lève, comment il va faire? Voyez-vous comment nous on a été formés? Donc tu es obligé de connaître la Bible. Et tous les appelés là, j'avais fait à la sœur Armande la dernière fois. Je vous préviens les appelés, je vais vous faire ça. La sœur Armande, je lui avais déjà fait ça. Je vais vous faire ça. Certains dimanches, je vais venir, on va écouter la parole de Dieu. Sur le planning, c'est pasteur Syriac. Et puis je vais me lever, je vais prendre le micro, je vais donner par exemple à maman Irène. Ok, on va écouter la parole de Dieu. Bon, on va voir si tu as médité ou pas la parole de Dieu. C'est comme ça que nous, on a été formés. Devant 5000 personnes, il y a le corps, il y a le cadavre même qui t'écoute. Ça dit, tu dois prêcher. Donc parfois, nous, on a été formés comme ça. Donc pendant les cellules de prière, parfois on ne te dit pas que tu dois prêcher. Donc on était obligé de se préparer comme un soldat. Comme un soldat. C'est pour ça que depuis qu'on a commencé l'espace vie chrétienne, 15 ans cette année, on n'a pas encore eu une consécration. Vous savez pourquoi? Je vois des pasteurs qui consacrent les gens, c'est comme si c'était devenu Champions League. 1, 2, 3, 4, 5 consécrations, ils distribuent les titres. Toi, tu es apôtre, toi, tu es docteur, toi, tu es évangéliste, toi, tu es bishop, toi, tu es... Non. 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 L'appel, ce n'est pas quelque chose qu'on improvise. On reconnaît un arbre par ses fruits. Parce qu'on te consacre maintenant. Quel est ton fruit? Aujourd'hui, on dit que je suis pasteur, j'ai des fruits. Vous voyagez dans le monde. Regarde, ma mère qui m'a mis au monde, elle est là. Elle m'a vu à l'âge de 12 ans. À 12 ans, j'ai commencé à prêcher. 12 ans. J'ai des gens aujourd'hui qui sont devenus pasteurs, que j'ai formés. Dans mon pays, Centrafrique, tous mes papas là, vous les avez vus, non? Tous les papas qui m'ont vu, ils ont donné témoignage de mon appel. Dans tous les pays, j'ai été au Bénin, au Cameroun, au Gabon, j'ai voyagé partout, Ghana, partout j'ai prêché l'évangile. J'ai les traces. Vous allez n'importe où pour dire. Je ne cherchais même pas un titre. Personne ne peut contester aujourd'hui mon ministère. Même Satan sait qui je suis. Je n'ai pas improvisé. Donc, si tu me dis que tu es prophète là, c'est quoi le fruit de ton appel? Tu dis que tu es apôtre, non? Un apôtre, c'est celui qui bâtit. C'est celui qui établit. Tu as établi qui?
Tu as gagné, tu as bâti quelle église? Ton apostolat là, c'est quoi le fruit de ton apostolat? Tu es évangéliste? Combien d'âmes tu as amenées au Seigneur? Tu pries combien de temps? Évangéliste de Facebook. Évangéliste d'Instagram. Bande d'évangélistes de TikTok. C'est quoi le fruit de ton appel? On distribue comme ça la cadeau aux gens. Nous là, quand on disait, les gens se convertissaient, on les consacrait 30 ans plus tard. On les éprouvait. C'est-à-dire que j'ai suivi un homme de Dieu, ghanéen, dire que ça fait 30 ans qu'il est avec son pasteur. Il dit, depuis 30 ans, j'étais enfant, étudiant, j'ai travaillé, je suis toujours, j'ai fait des enfants. Mes enfants sont devenus pasteurs dans l'église de mon père spirituel. 30 ans que je prêche l'évangile. Voyez-vous? Et quand on voit les chrétiens de nos jours maintenant là, la qualité même des hommes de Dieu là, parfois je vais vous dire, hein, j'ai parfois honte. J'ai parfois honte d'être serviteur de Dieu. Parce que quand on voit tout ce qui se passe, j'ai parfois la tête baissée. Je ne suis même pas parfois fier de dire que je suis un homme de Dieu. Parce que l'église est devenue un marché. Amen. Les gens ne sont plus éprouvés. C'est pour cela que je me prends actuellement beaucoup de temps pour investir dans la formation. Je veux que les hommes que Dieu va élever ici soient des véritables machines de guerre dans le monde spirituel. Des gens qui ne vont pas reculer devant l'adversité. Des gens qui sont assis dans la parole de Dieu. Des gens qui feront leurs preuves. Et on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Que tous ceux qui portent des fruits, que leurs fruits parlent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Tu vas incliner ta tête devant le Seigneur. Mettons-nous debout. Je t'ai donné toutes les clés pour méditer efficacement la Bible. Tu dois choisir un livre dans lequel tu dois lire chaque jour. Là où tu t'arrêtes, tu surlignes. Tu dois choisir un personnage, un thème. Tu dois lire lentement. Tu dois t'arrêter sur chaque sujet ou chaque verset qui te frappe. Tu dois analyser chaque mot que tu lis. Tu dois vérifier dans la Bible tous les sujets qui correspondent et tu dois les analyser. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je te glorifie. Élevons nos cœurs. Prions ensemble. Prions ensemble. Alléluia. Gloire à toi, notre Père. Dis Seigneur, aide-moi à méditer efficacement ta parole. Aide-moi, Seigneur, à méditer puissamment ta parole. Oh, notre Père, je te remercie. Je te glorifie, Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Dis, Seigneur, c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Crée en moi le désir de méditer ta parole. Élève ta voix et prie, 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 prie. Alléluia. Dis, Seigneur, aide-moi. Je veux méditer ta parole. Dis, Seigneur, donne-moi, Seigneur, ce désir de la méditer, car ta parole